De telles idées. 4 sont activement importés de Chine pour une raison très simple. Ils sont moins chers et il n'y a aucun problème d'importation. À titre de comparaison, le coût de l'ID 4 allemand en Europe varie de 42 à 52 000 euros. Et l'ID 4 chinois, déjà apporté, sera moins cher, de l'ordre de 35 à 45 000 $. Les versions X et Cross ont une apparence légèrement différente, elles ont des pare-chocs différents à l'avant et à l'arrière, et il existe des différences dans le style des phares et des feux. La version Cross est aussi similaire que possible à la version européenne, et la version X est plus originale, avec des coins prolongés le long des ailes et un gros faisceau de feu arrière. Mais, sur le fond, les deux versions sont identiques. Cependant, si vous étudiez attentivement la configuration et l'équipement, il s'avère que la version Cross est plus riche. Il dispose d'amortisseurs adaptatifs et d'une mémoire du siège conducteur. La version supérieure dispose d'un toit panoramique avec toit ouvrant. La version X offre plus d'options pour la couleur de la carrosserie et la décoration intérieure. Ces machines sont produites depuis 2021. Il existe des versions à propulsion arrière et à transmission intégrale. La version la plus basique, pure, est équipée d'une batterie d'une capacité disponible de 50 kWh, et le moteur arrière produit 177 chevaux. Les modifications restantes à propulsion arrière ont une batterie de 77 kWh disponible et la puissance du moteur est de 204 chevaux. La version à transmission intégrale avec deux moteurs développe 310 chevaux. La réserve de marche des versions avec la batterie maximale peut atteindre 600 km. En termes de dimension, ces crossovers correspondent presque exactement au Tiguan de deuxième génération. La carrosserie mesure près de 4,6 mètres de long, mais l'empattement est plus long d'environ 8 cm. En général, la VW ID4 est une voiture assez spacieuse avec une capacité de coffre arrière de 484 litres. Comme d'habitude, dans notre revue, nous parlerons de l'expérience d'exploitation, pannes, problèmes et moyens de les résoudre. En général, si vous possédez un ID4 chinois depuis plusieurs années, vous avez probablement déjà vécu beaucoup de choses et appris beaucoup de choses. Surtout si vous communiquez étroitement dans une communauté amicale avec d'autres propriétaires de ces voitures. Commençons par quelques problèmes qui ont été résolus avec succès. Par exemple, l'autonomie par temps froid de l'ID4 n'était pas impressionnante, car, déjà à des températures de plus 8 degrés et moins, le système de gestion thermique chauffait la batterie à pleine puissance. Naturellement, une grande partie de l'énergie de la batterie elle-même a été dépensée pour la chauffer elle-même. Au printemps dernier, un nouveau micrologiciel a modifié l'approche de la climatisation des batteries. Lorsque la batterie est supérieure à plus 8 degrés, son chauffage est éteint. Lorsque la température de la batterie est de 0 degré à plus 8 degrés, la puissance de chauffe est de 50%. Et ce n'est qu'à des températures inférieures à 0 degré que la batterie chauffe à pleine capacité. Même l'ancien firmware VW ID4, dont la version commençait par le numéro 15, était incroyablement bogué. Certains assistants tombaient constamment, comme les capteurs de stationnement et les fonctions du régulateur de vitesse. Mais le plus désagréable, c'est que les deux écrans, le tableau de bord et l'appareil multimédia, sont restés noirs après le démarrage de la voiture. En même temps, tout semble fonctionner en arrière-plan, mais vous ne pouvez vraiment rien utiliser. Probablement tous les propriétaires des premiers VW ID4, c'est-à-dire ceux sortis avant 2022, se souviennent du rituel de redémarrage en plusieurs étapes consistant à retirer le fusible et à retirer la borne de la batterie 12 volts pendant une demi-heure. Parfois, je devais redémarrer 3, 4, 5 fois pour raviver les écrans. Ce problème s'est produit principalement pendant la saison froide. Plus tard, VW a même émis la recommandation suivante: vous devez activer le débit d'air maximum sur le pare-brise. Il est activé en appuyant 2 fois sur le bouton situé sur le côté gauche du panneau de commande d'éclairage. Le flux d'air réchauffera l'unité principale et elle s'allumera. Certes, il y a eu de nombreux cas où l'unité principale a fortement gelé. Pour des sommes assez décentes, de rares spécialistes pourraient redonner vie à l'unité principale. Mais parfois, il mourait définitivement, il fallait le remplacer complètement. Un nouveau firmware publié il y a environ un an, dont les numéros commencent par le chiffre 28 ou 29, a non seulement optimisé la gestion thermique de la batterie, mais a également guéri le logiciel de nombreux problèmes. Le problème des écrans noirs semble également appartenir au passé. Mais en fait, pas vraiment. Parfois, les écrans ne s'allument toujours pas. Et puis un bulletin de service est arrivé. VW a déterminé que les écrans qui ne s'allumaient pas étaient dus à une décharge de la batterie de 12 volts. Il doit être remplacé sous garantie. En dehors de la Chine, les fans de VW ID4 tentent de maintenir cette batterie, et il s'agit d'une batterie au plomb tout à fait ordinaire, en bon état.
Au moins, il recharge. La batterie standard peut également être remplacée par une batterie améliorée telle que EFB ou AGM. En parlant de firmware, il n'arrive pas ici par avion. Le micrologiciel doit être téléchargé sur chaque unité. Cette procédure peut prendre une journée entière, mais elle est effectuée par les revendeurs. En dehors de la Chine, cette opération est effectuée par des spécialistes distincts. Ils installent le firmware comme le ferait un revendeur officiel. Un tel service coûte beaucoup d'argent, mais il est particulièrement pertinent pour le premier VWID4, sorti de la chaîne de montage avec un micrologiciel, le premier chiffre du code étant 15 ou moins. Le firmware le plus récent porte des numéros avec les chiffres 29. De telles machines ont commencé à sortir des chaînes de montage il y a environ un an. Vous ne pouvez mettre à jour le firmware du système multimédia que vous-même. Le firmware peut être téléchargé sur une clé USB et installé. Les logiciels multimédia sont publiés sur, pour ainsi dire, une « ressource club » où l'ensemble du processus d'installation et de mise à jour est décrit en détail. Certes, cela vaut toujours la peine de contacter un spécialiste de la réactivation des unités de contrôle, car la mise à jour peut parfois se terminer par un écran noir. L'installation du logiciel échouera. En parlant de l'appareil multimédia VWID4 en provenance de Chine, il convient de noter qu'il est conçu pour la Chine. Commençons par le fait qu'il n'y a que 2 langues parmi lesquelles choisir, l'anglais et le chinois. En dehors de la Chine, aucune connexion Internet ne fonctionne. Le logiciel multimédia prend en charge Apple CarPlay, mais il n'y a pas de support pour Android Auto. La navigation standard ne fonctionne pas du tout, car le GPS est désactivé en dehors de la Chine, la reconnaissance des panneaux fonctionne mal et vous ne pouvez pas régler les heures de charge dans la voiture, c'est important pour ceux qui rechargent depuis leur propre prise. Toutes les fonctionnalités et d'autres langues, y compris le russe, peuvent être obtenues si vous installez une unité principale du VWID4 européen. C'est possible, mais cela coûtera quelques milliers d'euros. Cependant, peut-être qu'un jour, ce problème des unités principales chinoises sera résolu. Nous avons entendu dire que certains propriétaires ne se rendent pas compte que l'antipatinage se désactive. C'est juste que cette coche est cachée au fond du menu des paramètres de la voiture, sur l'onglet « Frein ». En fait, à ce stade, nous pouvons terminer l'examen des problèmes et des plaies de la VWID4, car toutes les autres choses désagréables lui arrivent rarement et ne sont pas systématiques. L'ergonomie intérieure pose parfois question. Le bouton d'activation du souffleur de pare-brise est situé sur le panneau de commande de l'éclairage, cela a déjà été évoqué, et il n'y a que 2 boutons de commande des vitres électriques sur l'accoudoir de la porte conducteur. Vous pouvez contrôler les vitres des portes arrière en appuyant sur le bouton « Arrière ». Le rabattement des rétroviseurs et l'allumage de leur chauffage se commandent en tournant le joystick pour les régler. La VWID4 avec toit panoramique émet un craquement dans tout le dôme. On sait que le « panorama » grince aussi sur les ID4 européennes. Des craquements de toiture apparaissent et disparaissent en fonction de la température, on ne peut rien y faire. Cependant, si par temps chaud vous renversez du silicone sur le joint du panneau de verre, cela peut éliminer le grincement. Mais si le rideau du toit panoramique grince, alors ces guides peuvent être lubrifiés. Parfois, l'écran d'affichage tête haute grince. Si ce grincement vous dérange, vous pouvez retirer le panneau autour du projecteur et le projecteur lui-même, les recouvrir tous de ruban adhésif en tissu et ainsi supprimer le grincement. Parfois, la porte du haillon grince. Il peut être éliminé en remplaçant les butées en caoutchouc, appelées pare-choc conique 508272339A, 5e 0827341, 5e 5827240. Ces pièces conviennent à de nombreux modèles VW et Skoda courants. Un problème plus urgent est que les capteurs capacitifs des poignées de porte ne répondent pas par temps humide ou lorsque les poignées sont couvertes de saleté de la route. Si les capteurs ne fonctionnent pas, le système d'entrée sans clé ne déverrouillera pas le système de verrouillage centralisé. Par temps humide, le capteur situé dans la poignée peut se déclencher si vous appuyez toute votre paume contre celui-ci. Quelqu'un parvient à démonter la poignée et à sceller soigneusement le capteur. Mais en général, pour déverrouiller la serrure centrale sans appuyer sur le bouton de la télécommande, la poignée extérieure de la porte doit être sèche et propre. VWID4 a un programme d'entretien. Vous devez rendre visite à des techniciens de service tous les 10 000 km, bien que cet intervalle puisse être augmenté à 20 000 km avec une unité principale standard. La liste des travaux de maintenance comprend presque entièrement des activités d'inspection. Que faut-il changer? Filtre d'habitacle, 1 fois par an. Liquide de frein, 1 fois tous les 2 ans. Le contrôle des angles d'alignement des roues doit être effectué à environ 3000 km, il s'agit d'un contrôle après la mise en route du véhicule.
Caractéristique intéressante des versions avec pompe à chaleur, celle-ci utilise le réfrigérant R744 dans le système de climatisation. Il s'agit de dioxyde de carbone, CO2, hautement purifié. Souvent, les propriétaires d'ID4 souhaitent changer et entretenir quelque chose dans leur voiture. Et puis le choix se porte sur l'huile de boîte de vitesse. Il n'y a tout simplement pas d'autre pétrole ici. Ce n'est probablement pas pour rien qu'ils font cela. Cela vaut la peine de changer l'huile et de s'assurer qu'environ 900 g d'huile sont versés dans les boîtes de vitesse, car parfois il y en a un peu moins. Pour changer l'huile d'une boîte de vitesse, vous aurez besoin d'un bidon d'1 litre d'huile de transmission de marque, G052527A2, $70, ou son équivalent, environ $15. Il y a un trou de vidange et un trou de contrôle, remplissage sur le côté. Il n'y a pas de filtre à huile dans les boîtes de vitesse. En parlant de châssis, on peut rappeler que sur certaines VW ID4 des clics se font entendre au niveau des moyeux. Des clics se font entendre lors du démarrage et du changement de direction. Les clics peuvent être retirés en serrant le boulon WHT005437A qui fixe l'arbre d'essieu dans le roulement de roue. Parfois, les amortisseurs de la suspension passive arrière cognent. Ils peuvent être remplacés par les originaux de la version européenne, un EA513 049 AE, ou par un analogue de Bilstein, 19 324 586. Certes, chacun de ces amortisseurs coûtera $250. Si quelque chose vibre par derrière pendant la conduite, faites attention aux flexibles et aux faisceaux de câbles posés dans les passages de roues, ils peuvent taper sur la surface des passages de garde-boue. La suspension de ces voitures est banale et, en fait, la même que celle des modèles de la plateforme MQB. Bien que la plateforme porte ici un nom différent, MEB, pour voitures électriques. Les VW ID4 des deux usines chinoises apparaissent déjà dans les catalogues de pièces détachées, tous les numéros de pièces sont là, mais toutes les pièces détachées ne sont pas en stock. C'est pourquoi nous ne disposons pas aujourd'hui d'informations détaillées sur les prix. La rotule, un ED407365, peut être facilement retirée du levier, mais n'est pas encore vendue dans les magasins en ligne. Mais on peut le trouver sur le marché chinois, avec la livraison, cela coûtera environ $40. Les deux bagues du bras de commande avant se ressemblent, mais elles sont différentes. Celui de devant, un ED407182D, peut être trouvé à la fois original, pour $50 et non original pour environ $15. Celui de l'arrière a également été mis en vente au prix de $50, un EA407183D. Les jambes de force stabilisatrices avant, un EA411315C, sont disponibles à la vente entre $10 et $45. Vous pouvez également trouver des roulements de support pour amortisseurs avant, un EA412331B, de $50 à $80. La suspension arrière comporte 5 leviers pour chaque roue. Le bloc silencieux supérieur, un ED505203, du point et une paire de blocs inférieurs, un ED 505172 et un ED 505553, sont détaillés séparément. Pour l'instant, ils ne sont disponibles à la vente que sur les places de marché chinoises. Les roulements pour les deux essieux sont livrés avec les moyeux, mais ne sont pas encore disponibles à la vente. Mais il n'y a pas encore de plainte concernant la suspension, trop peu de temps s'est écoulé, ces voitures n'ont pas parcouru autant de kilomètres pour que les pièces de suspension demandent à être remplacées. En général, toutes les pièces de rechange pour ces machines peuvent être commandées et livrées directement depuis la Chine. Il existe des offres, mais il faudra attendre la livraison. L'histoire de la VW ID4 ne fait que commencer, mais tout s'annonce bien. Si nous nous attardons sur certains problèmes, des problèmes logiciels et électroniques sont préoccupants. Cependant, tous ces problèmes peuvent être éliminés. Il est préférable d'acheter immédiatement la dernière version de la VW ID4 ou une voiture plus ancienne, mais avec toutes les unités reflashées. Eh bien, nous surveillerons ces voitures électriques VW en provenance de Chine. Peut-être y reviendrons-nous avec une nouvelle revue dans quelques années.